Un beau petit garçon, ben oui, qui mignon. Un beau petit lapin à papa. Ben oui, fais-toi-en pas, fais-toi-en pas. Tu veux débarquer? Ok, voici, débarque. Il y a du poêle là-dessus. Bon, c'est parti. Bon, par où commencer? Ben c'est sûr que cet été, ça n'a pas été si facile que ça côté température. J'entends par là qu'on a toujours été aux aguets de la température par rapport aux orages. Il y en annonçait soit la veille, soit le lendemain. Il y avait souvent des gros vents qui nous empêchaient d'aller sur les lacs. Puis c'était quelque chose qui était pour moi assez frustrant, mais tu sais, faut en revenir à un moment donné. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas juste ça, la pêche à vivre, puis qu'il y a d'autres choses alentour de nous qui valent la peine d'être vues également. C'est sûr que c'est sûr que dans notre sortie dans la réserve d'Achapchouane, on a vraiment vécu notre karma de l'été. Si on est arrivé, il mouillait. En partant, c'était pas fameux. Après ça, ça s'est éclairci. Puis le gars au kiosque nous a dit que le lendemain, c'était la veille de gros orages. Ça fait qu'on n'a pas pris de chance, on n'a pas loué de canot, on s'est préparé d'autres choses à la place. Mis à part la température qui était pas bonne pour nous, quand on est arrivé sur le spot, c'était vraiment beau. C'était une plage vraiment sur le bord du lac. À part le fait qu'il y avait que des mouches à chevreuil. Que des mouches. Que des mouches à chevreuil. Ah oui, ça va, c'était cœur. C'était l'enfer. On s'est parqué, je suis allé chercher du bois dans le boisé sur le côté, puis c'est là qu'ils sont sortis. Ils se sont mis à m'attaquer comme ça se pouvait pas. Je comprends pas vraiment le comportement des mouches à chevreuil. Vraiment, tu sais, les espèces de grosses mouches poilues grises. Est-ce que c'est quand je m'énerve qu'ils m'attaquent? Est-ce que c'est quand... est-ce qu'il faut que je les laisse faire? Faut-tu qu'ils partent avec un bout de ma peau pour qu'ils me sacent patience? Ça, je le sais pas. Mais des mouches à chevreuil, il y en avait à répétition. Il fallait que je me batte vraiment longtemps pour que la quantité de mouches baisse assez pour que je puisse marcher 15 à 20 secondes sans me faire achaler. Puis quand je dis moi, je parle de nous, moi puis ma blonde. Hein? J'étais pas tout seul là-dedans. Mais c'était bizarre parce que ma blonde n'était pas trop atteinte par ça. C'était moi qui mangeais la claque le plus souvent. Donc là, à ce moment-là, il était trop tôt pour faire un feu. Il était peut-être 2-3 heures de l'après-midi. Vu qu'il venait de mouiller, le bois était encore tout humide dans la forêt. Fait que je l'ai laissé sur la plage le temps de sécher. Fait qu'en attendant, tout ce qu'on a pu faire, c'était aller un peu se tremper les pieds dans l'eau. Parce qu'évidemment, ils louaient pas de canot vu que c'était la veille d'orage. Mais remarque que je les comprends. T'sais, je pense que ça leur tente pas non plus d'avoir un cas d'électrocution sur un lac. Parce que t'as laissé partir du monde à pêcher du doré. Fait que c'est ça, on a fini la soirée en se trempant les pieds dans l'eau, en se faisant un feu, puis en se faisant un bon thé au sapin. Il est bon partout, hein? Faut juste que tu prennes une branche qui est vraiment en santé. Si tu sens qu'elle est vraiment... Si tu sens que la branche commence à être sèche, laisse ça de côté, mais prends vraiment une belle branche toute verte, là. Casse-la un petit peu, passe-la dans l'eau, mets ça dans l'eau bouillante, attends 3-4 minutes, tu vas voir, ça va être magnifique. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça qui s'est passé dans notre première journée. Oh, je pense que les nuages arrivent. Je vais attendre que le soleil revienne. C'est-tu Voldemort qui s'en vient avec sa gang de mange-morts? En attendant que le soleil revienne, je vais aller jouer un peu de guitare. Je m'appelle Jean, Jean le batailleur. Je moniteur, ça fait peur. Je connais pas la toune. Voilà. Fait que j'étais rendu où, moi? Fait que c'est ça. On n'est pas resté plus longtemps. Puis le lendemain, on est parti directement faire un tour aux eaux de Saint-Félicien.
Évidemment, la pluie est revenue aussitôt qu'on a terminé notre visite au zoo. Sérieux, il y avait tellement de pluie dans les chemins, là, tu sais, quand ça descend, puis tu te promènes là, pour aller voir les animaux de kiosque, de kiosque en kiosque, hein. On va appeler ça de même, c'est un kiosque, le zoo. Fait que oui, quand tu te promènes de kiosque en kiosque. J'ai mélangé le mot antilope et kiosque. Antiosque. Wow, ouais. Le jour où je vais obtenir tous mes mots, je vais pouvoir faire des phrases complètes. Je vous fais une vidéo là-dessus prochainement. Maudit soleil. Fait comme première sortie de camping. Soleil. Non, pas toi, Bilbo. Soleil. Bilbo, c'est mon lapin. Tu reviens. Reviens, soleil. Bon. Fait que c'est ça. Comme première sortie de camping, c'était plutôt moyen, mais on a réussi à finir ça de la bonne façon, dans la joie et la bonne humeur. Mais pas de poisson. Évidemment, ça me tentait pas de vous laisser en plan comme ça. Fait que à peu près une semaine et demie après, je suis reparti faire une session de pêche à Château-Richer. C'est vraiment proche de chez nous, c'est pour ça que je me le permets. Il y a une rivière après le go-kart. C'est vraiment, c'est pas secret, parce que vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines 30 secondes. En tout cas, c'est vraiment une belle découverte au point de vue de la rivière. Alors, je vais m'en tenir qu'à ça. Le reste s'en vient maintenant. Hop, salut tout le monde. Fait que c'est ça. J'étais à Château-Richer, à côté du go-kart. Il y a une petite descente, une descente privée, mais tu sais, quand on passe à pied, on passe vite, là, puis on fait pas exprès pour rester là longtemps. Et plus loin, il y a une belle rivière. Qu'il y a trop de lumière. Bon, c'est ça, il y a une belle rivière là-bas. C'est vraiment, c'est pas... c'est sûr que je pourrais dire que c'est paradisiaque. Ça dépend dans quel sens on prend l'expression. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent cet endroit-là pour une place à nudistes, alors que ça l'est pas pantoute, mais pas pantoute. C'est vraiment dommage parce que des fois, il y a des familles, il y a des enfants, puis plus loin, tu vois comme Roger à quatre pattes en train de se rincer les jambes, puis le cinquième membre. Hein, fait que ça m'est arrivé à peu près 2-3 fois. À un moment donné, j'étais juste allé là pour prendre quelques photos puis des vidéos. J'étais pas venu là pour pêcher, puis il y avait une gang de, je pense, il y avait entre 25 et 30 ans, il était 2-3. Il m'a regardé bizarre, il était encore habillé, tout le kit, mais on dirait qu'il trouvait ça pas approprié que j'aille une caméra pendant qu'il était là. En tout cas, j'ai comme compris dans leur non-verbal qu'ils attendaient que j'éteigne la caméra avant de continuer à, entre parenthèses, s'amuser. Je pense que j'ai pas pris le bon chemin. Il y a 2 trails de 4 roues qui se séparent à un moment donné, au-dessus d'un pylône électrique. On va continuer par là. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Non, c'est ça, je me suis trompé. Je m'éloignais de la rivière à la place de m'approcher. C'est par là que je vais descendre, puis c'est par là que je vais aller pêcher.
Me revoilà enfin à mon domicile. Ben oui, je sais pas si ma petite caméra au torse a capté les images. Au pire, je vais voir qu'est-ce que je vais faire au montage avec ça. Là. Mais oui, c'est ça, je suis arrivé dans la rivière. C'était vraiment beau. Il a commencé à faire plus chaud quand je suis arrivé. Les nuages se sont dégagés. Puis, ben c'est ça, j'ai lancé une couple de fois. Je voyais bien que ça mordait pas. Peut-être à cause de l'orage qu'il y avait eu la nuit dernière. Il y avait peut-être beaucoup d'eau. Peut-être que les truites se sont cachés à quelque part que je ne sais trop où. Puis, c'est ça, j'ai continué à descendre la rivière. Puis, ben, comme tu as vu... puis comme je m'en attendais, il y avait un petit Adam qui se promenait. Ben oui, il était là. Parce qu'ils font de mal à personne, tu sais, les autres, ils font juste prendre du soleil et se détendre. Puis peut-être qu'ils font autre chose aussi, parce que j'avais vu un condom un peu bouilli et ratatiné sur le bord d'une roche. Fait qu'il se passe des affaires des fois pas claires à cette place-là. Fait que c'est juste poche parce que c'est pas une place à ça. Puis l'année passée, j'avais même appelé la police une fois parce qu'il y en avait 3-4, tu sais, sur une coupe de pieds. Je pouvais même plus comme regarder à un endroit pour qu'il n'aille pas au final. Est-ce que c'est moi qui s'est donné un frein à arrêter de pêcher? Est-ce que j'aurais pu continuer? Est-ce que j'aurais pu pêcher juste à côté du gars qui se faisait dorer son pogo sur la roche? Tu sais, je sais pas, là, tu sais. Peut-être que c'est moi qui s'impose des barrières comme ça. Peut-être que j'aurais dû, tu sais. Puis en même temps, je me dis, tu sais, si moi, parce que, tu sais, moi, j'avais... C'est pas que j'ai peur d'eux, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, tu sais? Qu'ils m'invitent à le rejoindre pour prendre du bon temps, tu sais. C'est sûr que, tu sais, tu peux pas te mettre à te fâcher avec la feuille au vent, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y aurait plus tendance à être inclusif ou à me dire, sac ton camp, je veux pas que tu me voies. Mais en même temps, si t'es dans une place où t'es pas supposé être tout nu, faut un peu que t'assumes ce qui t'arrive en même temps s'il y a des gens qui arrivent puis qui s'attendaient pas à te voir. Fait qu'on peut dire aussi que ça a bien à donner parce qu'il a commencé à faire vraiment chaud. Le soleil est sorti. Peut-être que c'est une providence, hein? Peut-être que la providence m'a envoyé un ange, hein, pour me stopper vers mon coup de chaleur imminent. Fait que ouais, je pense que je veux dire merci. Merci à la vie de m'avoir envoyé ce beau signe pour me dire arrête, c'est pas grave. Regarde, il fait beau, au pire, tu iras en soirée, tu iras prendre une marche. Fais autre chose. Aïe, aïe, aïe. Une si belle place. C'est tellement dommage, là. Tellement dommage parce que des places comme ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Puis quand on y pense, il y a des endroits pour ça. Tu sais, il y a des endroits pour ça, là. Tu peux aller dans des plages privées nudistes. Il y avait une pancarte, je pense, en revenant de Montréal, j'avais vu ça. C'est un homme, une femme, je pense. Peut-être un enfant sur la pancarte, je sais pas. En tout cas, il y avait un homme et une femme. C'est des bonhommes qui ont clairement l'air tout nus. Puis ça indique une plage dans une sortie. Écoute, va là. Si tu veux vraiment là, être à ta place, va là. Va pas dans des rivières random. Tu sais, en plus, c'est à côté d'un coin résidentiel. C'est vraiment... c'était plutôt malaisant. Vas-y pas. C'était plutôt... tu sais, c'était comme... Va pas là. Va dans des places pour ça, s'il te plaît. Merci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à liker, à commenter, puis à partager, à répandre ça à tout vent, hein, pour que le plus de monde soit au courant du contenu que je fais. C'est quelque chose qui va m'aider énormément, puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. Et merde, je m'en fous. Je continue la conclusion. Fait que c'est ça pour ce qui est de la suite de mon compte. Hey, ça n'a pas de sens. Si tu veux un contenu similaire à ce que tu viens de regarder présentement, tu peux cliquer sur cette vidéo-là. Ça va t'amener directement sur un autre vlog, un autre voyage de pêche, une autre session de road trip, tout aussi imprévisibles les unes que les autres. Salut! Bon, je pense que ça marche. On close.